sang m'a racheté. Merci, tendre Père. Merci, Dieu des cieux. Merci, Roi de rois. Merci, toi qui es le vrai Dieu, toi qui es le véritable, toi qui ne cesses de nous étonner, de nous éblouir. Merci encore par tes compassions, tu nous permets de recevoir cette portion de ta parole, cette portion des Écritures, cette portion, Seigneur, de ta pensée. Nous voulons nous asseoir, Père, afin d'écouter ta grâce. Nous te bénissons et te rendons tout honneur dans le nom de Jésus. Rapidement, nous allons dans notre texte de base. La Bible dit dans Genèse 3, le premier verset, la Bible dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Alors, nous sommes toujours dans notre thème, la mutation, et par la grâce de Dieu, nous avançons petit à petit. Et vu les questions que j'ai reçues la fois passée, il est impératif de s'asseoir et de vouloir faire comprendre. Le souci est de faire comprendre la parole de Dieu et non de courir au fait de finir un thème. Donc, dans ce souci-là, la fois passée, j'ai parlé de la nourriture, j'ai eu pas mal de questions et je pense que je vais y revenir avec d'autres explications pour permettre à chacun de pouvoir comprendre les rudiments de la parole de Dieu. OK? Alors, notre texte de base parle d'une histoire de la nourriture. Je vous ai dit que c'est un texte, c'est un chapitre tellement riche. Là, nous sommes qu'au premier verset, mais c'est un chapitre qui est tellement riche, qui est puissant en fait. Je comprends les réalités spirituelles derrière ce chapitre. Je voudrais faire remarquer 2-3 faits avant d'avancer dans mon propos. La première chose, c'est que vous devez savoir que le diable, quand il se présente devant Ève et devant Adam, c'est un diable qui s'est transformé, qui a été muté en serpent. Donc, ce n'est pas un homme simple, c'est une personne qui s'est revêtue d'une forme qui n'est pas sa forme initiale. Donc, quand il vient séduire, il vient dans l'intention de détruire avec l'image d'une autre personne. Il a utilisé l'image d'un animal que nous appelons serpent parce que le serpent avait des capacités. La Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, comprenez que ce n'est pas pour rien qu'il a choisi le serpent. Il a choisi le serpent parce que c'est un animal qui a des facultés et qui a des ruses, qui est malin. Et un animal qui s'adapte. Regardez, vous mettez le serpent dans les fleuves, il s'adapte à l'eau. Vous le mettez dans le désert, il s'adapte. Peu importe dans les forêts, peu importe le lieu où vous mettez le serpent, c'est un animal qui est rusé et qui s'adapte et qui a l'art de se muter, d'aller, c'est-à-dire dans une autre dimension, qui a le pouvoir, bon, je dirais c'est un pouvoir d'ailleurs, de se transformer et de changer, c'est-à-dire de s'adapter à son environnement. Donc le diable qui vient ici attaquer Ève, c'est un diable qui est déjà, qui connaît l'art de la mutation, qui connaît très bien l'art de la mutation. Maintenant, retenez ceci. Quand nous avons lu la fois passée dans
le livre de Genèse 1er, je le lis rapidement pour avancer, pour que nous... Voilà, Genèse 1er, le verset 26 dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » On va s'arrêter là. Mais les amis, je vous ai dit ceci. La première activateur de la mutation, le premier élément qui active une mutation, ça s'appelle la nourriture. Et remarquez ceci, que c'est par cette nourriture que l'homme est rentré dans un déclin et dans le chaos. C'est par une nourriture. Souvenez-vous aussi de l'épisode où Dieu, avant de faire sortir Israël, il leur exige une nourriture. Il leur dit, il vous faut manger un agneau avec les herbes amères. Souvenez-vous aussi que le Seigneur Jésus, avant de retourner au ciel, il fait asseoir les 12 tout autour d'une nourriture et qu'il leur demande de faire cela tout le temps en sa mémoire. Donc, au fait, l'histoire de la nourriture a une grande place dans la mutation. Souvenez-vous aussi de cette histoire du prophète Élie où le Seigneur lui dit mange et bois. Et après cela, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, comprenez ceci, les amis. La nourriture a une grande place dans la transformation, dans la transfiguration. Pourquoi cela? Parce que la vérité, c'est que l'homme devient ce qu'il mange. L'homme devient ce qu'il mange. En d'autres termes, l'homme est ce qu'il mange. Vous êtes ce que vous mangez. Pourquoi cela? Pourquoi l'homme est ce qu'il mange? Parce que simplement, les nutriments, les vertus que l'homme est en train de manger deviennent dans son corps les nutriments qui lui donneront par la suite la force, l'énergie nécessaire pour opérer. Au fait, qu'est-ce que j'essaie de dire? Par la nourriture, vous avez la possibilité d'acquérir ce que vous ne pouvez pas acquérir avant. C'est-à-dire que dans le corps, tel que Dieu a constitué le corps humain, votre corps a des éléments qui sont, par exemple, je vais aller simple en explication. Regardez parfois, quand vous allez faire une prise de sang, on vous dit que vous êtes en manque de fer. Parfois, on vous dit que pour ce manque de fer, il faut prendre du persil, il faut prendre les épinards, il faut manger les légumes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour votre manque de fer, quand une personne est en manque de fer, la personne devient faible. La personne n'a plus de force. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est demandé? On lui demande maintenant de transférer dans son corps l'élément manquant. Ça veut dire que le corps qui est dans l'incapacité parce qu'il lui manque le fer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher les aliments qui contiennent le fer et ensuite prendre ces aliments, les administrer dans le corps qui est en manque. Ok, les amis? Donc, comprenez par là que quand nous parlons de la mutation par la nourriture, parce que notre esprit, tel que l'esprit a été constitué, notre esprit a besoin de nutriments, my God. Notre esprit a besoin de nutriments pour fonctionner correctement. Notre chair aussi a besoin de nutriments pour fonctionner correctement. Notre âme a aussi besoin de nutriments pour fonctionner correctement. Écoutez, je reviens un peu en arrière. Nous venons de lire le texte de Genèse 1er, 26, et ce texte il dit, j'aime bien, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ok. Si j'ai une question, les amis, je vous pose la question. Pourquoi Dieu dit, faisons l'homme à notre image? Alors, ma question est celle-ci. L'homme a combien d'images? Ok? C'est ça ma question. L'homme a combien d'images? Ici, nous comprenons simplement que Dieu
dans sa dimension trinitaire. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est en train de dire à cette dimension-là de Dieu que faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme n'a pas seulement l'image du Fils. L'homme a l'image de Dieu le Père, l'homme a l'image du Dieu le Fils et l'homme a l'image du Dieu Esprit. My God. Et d'ailleurs, le corps de l'homme est constitué en 3 parties, esprit, âme et corps. Et ça symbolise simplement ce qui est dit dans ce verset. Mais je me suis souvent posé la question, pourquoi nous avons besoin de ces images de Dieu? Quand je lis la Bible, je vois parfois, quand on parle de Dieu, on représente Dieu comme un aigle. Parfois, quand je lis la Bible, my God, je vois, on représente Dieu comme un lion. Écoutez, dans le livre d'Apocalypse 4, 5, Apocalypse 4 et Apocalypse 5, on parle de l'histoire où Jean était d'abord au chapitre 4. Jean était en train de pleurer parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Quand il le regardait, il a vu d'abord le lion. Et ensuite, quand il a essayé de regarder, il a vu qu'il y avait l'agneau. Je voudrais vous dire ceci. Le pourquoi de la mutation, c'est-à-dire que le but pour lequel nous parlons de la mutation, parce qu'en réalité, l'homme n'est pas tripartite pour rien. L'homme est tripartite parce que Dieu, dans sa souveraineté, savait qu'il arrivera des moments que l'homme doit agir sur la terre comme un esprit. Donc c'est pourquoi il lui a donné un esprit. Mon Dieu. D'ailleurs, Job dit qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est que l'esprit. Donc, en soi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la première chose à comprendre, le but de la mutation, et ça, les amis, je ne voudrais pas que vous l'oubliez. Le but de la mutation, c'est que l'homme, à chaque fois, à chaque combat, doit se positionner du côté de sa force. Je ne sais pas. Le jour, ce qui a fait que Adam a raté le combat, parce que le diable est venu combattre Satan dans la chair, alors que le diable était dans une dimension spirituelle d'esprit. Mon Dieu, il lui présente le corps du serpent, mais alors que la force employée pour attaquer l'homme, c'était la force d'un esprit. Ce que Adam aurait pu faire, c'était de ne pas rester dans sa dimension charnelle. Il lui fallait monter dans la dimension d'esprit. En fait, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de dire, que le but de la mutation, c'est que dans la vie, tu rencontreras les épreuves, tu rencontreras les combats, tu rencontreras les challenges. Mais les challenges, tu ne dois pas agir dans les challenges à chaque fois dans la dimension humaine. Il y a des combats que tu dois apparaître dans ta dimension spirituelle. Ça veut dire que la chair, tu dois la faire disparaître. La chair, tu dois la faire taire. La chair, tu vas l'écraser et le faire paraître. C'est pourquoi Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est pas pour rien. C'est pour que tu aies la possibilité dans l'action de pouvoir choisir le lieu de ta force. Si je parle la mutation, ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de naviguer, soit dans ta dimension spirituelle, soit dans ta dimension charnelle. Je voudrais te dire ceci, il y a des combats que tu gagneras qu'en esprit, pas dans la chair, mais il y a des combats que tu ne gagneras que dans la chair. Regardez, je veux prendre les combats que l'on peut gagner dans la chair. Quand la reine Vachi a péché devant son mari et qu'elle a été déchue de sa position royale, la Bible nous dit qu'on a donné un édit du roi pour faire venir toutes les jeunes filles. Et là, ce n'était pas le combat spirituel, c'était un combat charnel. Il fallait que dans la dimension de la beauté, que Dieu utilise la dimension charnelle pour gagner un combat et pour s'introduire par la personne de la reine Esther dans le palais du roi. Donc dans ce combat-là, pour gagner ce combat, il a fallu que Dieu se positionne dans une dimension charnelle. Donc Dieu n'a pas utilisé la dimension de l'esprit, mais a utilisé une dimension charnelle.
Quand il fallait qu'on délivre Israël, Dieu est descendu dans une dimension charnelle en la personne de Moïse pour ensuite révéler une autre dimension spirituelle. Regardez la vie de Moïse. Moïse, c'est une personne qui avait la position de se muter parfois dans la chair, parfois dans l'esprit. Comment peut-on expliquer que ce monsieur pouvait disparaître pendant 40 jours, aller prier dans la présence de Dieu? Je crois qu'il mutait dans la dimension d'esprit. Parce que, regardez, Jésus, il part jeûner 40 jours et 40 nuits dans le désert. La Bible précise qu'il était entouré par qui? Par les animaux sauvages. Moi, je vous pose la question. Autant qu'hommes nous sommes, qui peut résister devant les animaux sauvages? Ça voudrait dire que bien qu'il était allé là-bas, mais c'était dans une mutation, dans une dimension de mutation. D'ailleurs, la Bible est claire là-dessus en disant que Jésus, rempli du Saint-Esprit, et l'Esprit le conduisit au désert. Ça veut dire que ce n'était pas parce que l'Esprit ne conduisait pas simplement une dimension charnelle. L'Esprit a conduit la dimension d'esprit, les amis. Comprenez que quand je parle de la mutation, c'est pour éveiller la conscience des enfants de Dieu à comprendre des vérités. Et la vraie vérité, c'est que en toi, tu es tripartite. Il y a des combats qu'il faut que tu te positionnes comme un esprit. Il y a aussi des combats que tu dois te positionner. Comme quoi? Comme une chair. Il y a de ces victoires que tu gagneras parce que tu es dans l'enveloppe corporelle. Il y a de ces combats, tu les gagneras parce que tu es dans ta dimension spirituelle. Posez la question à beaucoup de personnes qui ont eu à traverser beaucoup d'épreuves. Ils vous diront que quand je suis dans la dimension de prière, même si vous m'insultez, même si vous m'attaquez, il y a des choses où je ne sens pas. Parce que la dimension d'esprit lui donne le pouvoir et la supériorité de dominer sur certains faits. Ok? Donc, au fait, je reviendrai sur ça, sur les buts, parce qu'il faudrait qu'on en parle. Maintenant, qu'est-ce qui me pousse à parler? Qu'est-ce qui peut activer une mutation? Je vous ai dit, on active une mutation par quoi? On active une mutation par la nourriture. Oh, reba shama mama. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis, pour activer une mutation, il faut manger la bonne nourriture. Ok? Regardez, pour que l'homme tombe dans le chaos, il a fallu que le diable utilise une nourriture interdite pour le ramener dans le chaos. Vous devez savoir ceci, les amis. Une nourriture a le pouvoir de te détrôner de ton trône. Une nourriture a le pouvoir de te faire perdre c'est-à-dire ta position de gloire. Il y a des nourritures qui détrônent. Il y a des nourritures, quand vous le mangez, vous êtes détrôné. L'homme a été détrôné par une nourriture. L'élément qui a été choisi, c'était la nourriture, même s'il y a d'autres systèmes qui ont été mis en place. Mais l'élément qui a détrôné l'homme, ça s'appelle la nourriture. Ok? Je voudrais que tu saches que parfois, j'ai eu à faire de ces délivrances où j'ai eu à échanger avec certaines personnes. En échangeant avec elles, elles m'ont dit que mon malheur a commencé quand dans le songe, j'ai mangé une nourriture, quand on m'a donné un bout de gâteau. J'ai eu à faire la délivrance d'un jeune homme qui à l'époque, je pense qu'à l'époque on avait les 16 ans, 17 ans. J'ai eu à faire sa délivrance parce qu'il me disait que c'était sur un petit livre, my God. C'est-à-dire qu'il avait eu la sorcellerie et qu'il avait commencé à manger les gens depuis l'âge de 3 ans. Vous imaginez un enfant de 3 ans qui bouffe les gens, qui bouffe son grand-père, qui bouffe sa grand-mère. Un enfant de 3 ans. J'ai fait la délivrance d'une telle personne. Et la plupart des personnes avec lesquelles nous traitons dans la dimension de la délivrance nous parlent des nourritures qui détrônent. C'est quand j'ai rêvé, il y a même un qui m'a dit, c'est quand j'ai rêvé dans le rêve que j'ai mangé cette nourriture que j'ai perdu mon emploi. Écoutez les amis, les réalités spirituelles existent. Si le diable par un fruit pouvait détrôner l'homme de sa position, tu dois savoir qu'il y a des nourritures
nourriture préparée, conçue dans le monde de ténèbres, dans le but de vous détrôner, dans le but de vous faire démissionner de votre position. Vous devez le savoir. Il y a des nourritures qui détrônent. C'est pourquoi un homme sage ne mange pas chez tout le monde. Un homme sage, j'ai parlé avec un grand dont je tue le nom, que j'affectionne énormément. Il m'a dit, Karine, les gens qui nous mettent aujourd'hui les poisons dans les nourritures, c'est les gens qui rient avec nous. C'est les gens qui rient avec nous. Parce que tu ne peux pas savoir. Quand le diable s'est présenté à Ève, il ne s'est pas présenté un ennemi. Parce que s'il était présenté un ennemi, Ève n'allait jamais manger cette nourriture. Jamais. Jamais. Mais il s'est présenté en ami, en une personne qui veut savoir plus. C'est comme ça que les gens sont détruits. Il y a des nourritures qui tuent. On entend aujourd'hui des poisons de gauche à droite. On entend aujourd'hui les gens être détrônés. Regardez vous-même. La nourriture a cette capacité de faire parler les gens. Dieu lui-même arrive dans Genèse 18, il arrive chez Abraham, quand Abraham lui donne à manger et le fait asseoir et le sert copieusement, la suite dit quoi? Dieu dit à Abraham, déjà, première chose, il dit que l'année prochaine à la même époque, Sarah aura un fils. S'il n'avait pas mangé, j'en suis sûr qu'il n'allait pas dire ça. Donc la nourriture a repositionné aussi les entrailles de Sarah. Et par la suite, Dieu dira à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mais pourquoi? Parce qu'il avait mangé. Vous devez savoir que quand les gens mangent, les gens parlent. Et quand la nourriture elle est bonne, qu'est-ce qui se passe quand la nourriture est bonne? C'est qu'on a tendance au fait à sortir même des secrets. C'est-à-dire la nourriture a l'art de toucher les papilles, de toucher les sensations, de toucher même les émotions et de pousser l'homme soit à sortir des bénédictions, soit à sortir des malédictions. Ok? Là, c'était juste une parenthèse pour dire que vous devez savoir, de même que Ève et Adam ont chuté dans le déclin par la nourriture, vous devez savoir qu'il y a des nourritures qui détrônent. Oui, dis à ton frère, il y a des nourritures qui détrônent. Oui, tu dois le comprendre. Il y a des nourritures, c'est pourquoi ne mangez pas. Ne mangez pas partout, ne mangez pas n'importe où. Il y a des nourritures qui détrônent. Et de même, il y a des nourritures qui détrônent, il y a aussi des nourritures qui élèvent. Il y a aussi des nourritures, qui restaurent. Par exemple, Exode 13, Exode 14 nous parle de l'instruction de Dieu qui a donné à Moïse de préparer la Pâque. Ça, c'est une nourriture qui vient restaurer, une nourriture qui vient équiper, qui vient donner la force. Et c'est de cette nourriture que nous voulons parler aujourd'hui. Parce que mon objectif, c'est que vous ayez en vous la possibilité de manger cette nourriture qui a la possibilité de vous muter dans la dimension de votre force, de vous muter dans la dimension de votre gloire, de vous muter dans la dimension de votre excellence. Oui, parce que je crois que vous êtes tripartite pour naviguer dans les dimensions selon le type de besoin. Selon le type de ton besoin, tu dois naviguer. Lisons un peu ce texte. Oh my God. Lisons un peu ce texte de 2 Timothée. 2 Timothée 4. Le verset 3. La Bible dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ok. Écoutez les amis, c'est là où vraiment je voudrais m'appesantir et attirer l'attention.
c'est vraiment sur ce point que j'ai voulu revenir sur la nourriture, pour nous faire comprendre de l'importance de la bonne nourriture. Vous devez savoir que dans la vie, il n'y a pas que la bonne nourriture. Vous avez les fast-food, les nourritures qui ne sont pas, qui détruisent, comme on a dit, des nourritures qui vous compliquent, qui vous, comment on appelle ça déjà? Il y a un nom qui me chape à l'esprit. Au fait, ces nourritures qui vont vous créer encore plus de dégâts dans le corps. Ok? Regardez ce texte, il dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est-à-dire que la Bible, vous devez savoir, vous et moi, que quand je suis en train de parler de nourriture, il y a plusieurs types de nourriture. Il y a la nourriture physique que nous mangeons, donc pain, je ne sais pas, pâtes et tout ça, les protéines et tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui existe que vous connaissez et que vous mangez. Il y a aussi cette deuxième dimension de la nourriture, selon ce que Matthieu 4,4 dit, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire que la parole de Dieu est considérée comme une nourriture, Donc quand vous entendez la nourriture, vous avez la nourriture que nous mangeons, vous avez aussi la parole de Dieu qui est représentée comme une nourriture. Mais il y a aussi d'autres types de nourriture. La connaissance aussi est une nourriture, mais je ne rentrerai pas là. Aujourd'hui, je voudrais juste m'appesantir sur cette nourriture que nous appelons la parole de Dieu. Je disais ceci, Matthieu 4,4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, ok? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ok? Mais les amis, si l'homme ne vit pas seulement du pain, ça veut dire que toutes les dimensions de l'homme ont besoin de la nourriture. Oh my God. Écoute, ce qui fait que le diable ait l'avantage sur ta dimension spirituelle, parce que dans ta dimension spirituelle, tu es affamé. Et comme la nourriture a son objectif, c'est d'équiper le corps, de donner la force au corps, ça veut dire que si tu ne fais que nourrir ta chair et que ton esprit n'est pas nourri, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un déséquilibre, et c'est d'ailleurs à cause de ça, de la dimension spirituelle qui est affamée, qui est amoindrie. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que cette dimension, le diable peut le manipuler comme il le veut. Pourquoi? Parce que la dimension spirituelle ne mange pas beaucoup. J'ai une question. Qui pense à nourrir son esprit? Qui dans son esprit a la conscience, même 2 minutes, que son esprit aussi a besoin de nourriture? Jésus l'a dit, je viens de le dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la nourriture qui sort de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, le texte de Timothée nous dit qu'il arrivera un temps que cette bonne nourriture qui sort de la bouche de Dieu ne sera plus appréciée des gens. Cette bonne nourriture ne sera plus acceptée des gens. Pourquoi? Parce que les gens aura la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ah, ça m'emmène quelque part. Ça m'emmène en Éden, le texte de Genèse 3 que nous avons lu. Le texte de Genèse 3 nous dit quelque chose de formidable. Nous dit ceci, que la femme vit que l'arbre était bon à manger. L'arbre était agréable, l'arbre était bon. Écoutez les amis, j'ai compris ceci, que ce qui donne l'énergie au corps n'a pas besoin du goût. N'a pas besoin du goût. Ok? Aujourd'hui, pourquoi les gens ne respectent plus la parole de Dieu? Parce que simplement, les gens ont besoin des paroles qui leur font sauter, des paroles qui les poussent à crier, à dire c'est la révélation. Depuis que l'homme a commencé à aimer plus la révélation, sans faire asseoir la vraie parole de Dieu. Écoutez, même pour aimer la révélation, il faut d'abord avoir les bases de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous jugeons les gens selon les types de révélations des paroles non entendues, que les vraies paroles, même les basiques de la foi, beaucoup ne connaissent pas.
Dis à un chrétien qui est converti depuis 5 ans, parle-moi de la croix. Il ne saura même pas t'expliquer le mystère de la croix. Mais cependant, ce monsieur va aimer les dimensions élevées des révélations. En fait, le déclin a commencé quand l'homme a commencé à choisir la parole agréable. Je voudrais vous dire ceci. Il y a une différence entre le goût et les nutriments. Le goût n'apporte rien. Regardez depuis que comment on appelle, les industries ont commencé à élever le sucre, à faire du chocolat, à faire des gâteaux. Beaucoup de gens sont tombés malades. J'ai suivi cette étude où on était en train, des Américains ont fait des études. Ils ont étudié leur vie, ils ont comparé leur vie avec les Japonais. Et ils se sont rendus compte que les Japonais vivaient sainement et vivaient beaucoup plus longtemps. Ils ont pris c'est-à-dire quelques Japonais, ils les ont ramenés aux États-Unis. Et dès qu'ils ont comparé les Japonais qui vivaient aux États-Unis et ceux qui étaient restés dans leur pays, le taux de mortalité avait avancé chez ceux-là qui étaient dans le sol américain. Ils ont compris que leur longévité, leur vie dépendait du type de nourriture. Quand vous allez aux États-Unis, rien que le McDonald's est énorme. Quand vous allez aux États-Unis, c'est que de sucré. Regardez des verres, comment on appelle, même pour le café, c'est énorme. Ils ont construit l'industrie de la bouffe tout autour de ce qui est bon. Parce que le bon attire. Le bon, c'est ce qu'on aime. Le bon fait plaisir aux papilles. Le bon est agréable à manger. Mais le dégât que le bon ramène dans le corps, beaucoup de gens ignorent cela. Ce qui est agréable dans ta bouche là a en soi des cancers. Ce qui est bon dans ta bouche là porte en soi des maladies. Ce que tu trouves agréable, le sucre que tu trouves bon, le sucre est comme une drogue qui détruit des vies, qui détruit les organes à l'intérieur. Et nous, on est rentré dans les rites du monde. Parce que le monde veut manger une nourriture sucrée, une nourriture agréable, une nourriture qui soit bonne. Et le monde a oublié qu'il y a aussi une nourriture, qu'il y a des nutriments. Il y a une différence, je disais, entre une nourriture qui a des nutriments et une nourriture qui a le goût. Une nourriture qui a des nutriments. À son objectif, c'est de transférer ce qu'il porte comme force dans ton corps. La force qui manque à ton corps doit être introduite dans ton corps, doit être administrée dans ton corps. C'est ce que, alléluia, c'est ce que les nutriments. Et les nutriments n'ont pas besoin de goût. Souvent, mes enfants se moquent de moi. Ils disent, maman, toi, tu manges tout et n'importe quoi. Oui, parce que je ne mange pas que le goût, je mange les nutriments, les amis. Je ne mange pas que le goût, je mange les nutriments. Parce que celui qui mange les nutriments est en train de travailler sa puissance, est en train de travailler ses capacités, est en train de travailler son énergie. Parce que celui qui mange ce qui ont de goût n'a pas l'endurance dans son cardio. Alors que celui qui mange ce qui a des nutriments, les nutriments portent en soi des valeurs nutritionnelles. Pour te donner une énergie, pour te donner une force, pour te donner le pouvoir dans l'action, pour te donner la résistance. Le but des nutriments, c'est qu'on ne trouve pas de failles chez toi, my God. Le but des nutriments, c'est que tu n'aies pas de failles dans ton système. C'est ça. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que les gens ne supporteront pas la saine doctrine. C'est-à-dire les nutriments, les gens n'aimeront pas ça. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Comme Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, l'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Vous devez comprendre, quand Dieu vous dit de pardonner à ceux qui vous persécutent, ce sont des nutriments. Ça fait mal. On ne sait pas comment y parvenir. Mais on doit introduire cela dans notre système. Parce que ce qui fera que nous résistons devant le diable, c'est ce qu'on aurait mangé au préalable, ce qu'on aurait mangé avant même le combat.
Les nutriments sont faits pour t'équiper avant le jour du combat. Les nutriments sont faits pour t'emmener à te muter dans une dimension de force et de pouvoir. C'est cela, les amis. Donc, au fait, quand la saine doctrine te dit, tu ne dois pas commettre l'impudicité, alors que toi, tu dis, le plaisir sexuel est tellement agréable. Le plaisir sexuel est tellement agréable. Et tu vas te livrer. Mais sans te rendre compte, c'est bon, mais ça détruit. Ce qui est bon détruit. Mais ce qui est les nutritions, ce qui est c'est-à-dire les vraies valeurs des nutriments, c'est ça qui vont vous permettre de gagner le combat et d'arriver à l'essence même de votre vie. Ok? Ça veut dire que quand je suis en train de parler l'activateur de la mutation qu'on appelle nourriture, il faut accepter de manger les herbes amères. Il faut accepter de manger la nourriture que tout le monde ne mange pas. Il faut accepter de manger la parole de Dieu que la génération, que ta jeunesse refuse de manger. Oui, il y a des paroles quand on est jeune. On te dit, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit. Mais je suis encore jeune, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça. Et au fait, aujourd'hui, tellement l'esprit du goût est rentré dans les pensées des gens. Les gens sont du genre maintenant, quand on leur dit, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas. Oh, dans cette église, on juge les gens. Écoutez, la parole de Dieu est sainte. Les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Oui, les gens vont chercher ce qui est agréable. C'est ce que Ève a vu. Ce qui était agréable aux yeux de Ève avait dans son intérieur un poison. Et ce poison nous a tous introduits dans le déclin. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Vous voulez être des mutants. Vous voulez être des gens qui naviguent dans l'esprit ou dans la chair. Mangez la vraie parole de Dieu. Cette parole, quand elle est prêchée, elle vous fait mal. Cette parole qui vient dans le but de corriger, de restaurer, d'enlever les poutres, les pailles, d'enlever le mauvais langage. Tu insultes les gens. La parole de Dieu, tu n'as plus le droit de faire ça. Tu es colérique. La parole de Dieu te dit qu'il faut que tu travailles ces émotions. Il faut les enlever en toi. Tu dois accepter. Ce sont des nutriments. Je voudrais que tu comprennes. Galates 5 nous parle des œuvres de l'esprit et des œuvres de la chair. Galates 5 nous dit, marchez selon l'esprit et vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas pratiquer les œuvres de la chair. Les amis, il y a une parole que j'appelle la parole de vie, qui est notre nutriment idéal, qui est notre nourriture gastronomique. Jésus a dit, vos pères ont mangé le pain dans le désert, ils sont tous morts. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Si vous me mangez, vous aurez la vie éternelle. Jésus l'a dit. Pourquoi? Parce que la personne qui mange la vraie parole de Jésus reçoit la vie éternelle. J'ai l'habitude de dire à ceux qui m'entourent, ne soyez pas des chrétiens du nom. Je dis souvent à mes fils, je dis, n'ajoutez pas un chiffre chez les chrétiens, mais soyez des hommes, des femmes transformés, des hommes, des femmes transformés par la puissance de la parole. Les hommes, des femmes complètement transformés par la puissance de la parole. C'est cela, c'est en ça, c'est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de cette nourriture qui n'est peut-être pas bon dans la bouche quand nous le mangeons, mais qui est bon pour notre corps, qui est bon pour notre esprit, qui nous donne le pouvoir, la domination, la capacité d'assujettir l'ennemi. Tu as besoin de manger une parole. Au fait, je voudrais m'arrêter avec ces propos. Ton poids spirituel dépend de la qualité de la nourriture que tu manges. Ton autorité même spirituelle dépend de ce que tu manges. Il y a beaucoup de personnes spirituellement ne pèsent pas, mais sont porteurs de titres. C'est pourquoi ce n'est pas le fait d'avoir un titre qui te donne du poids spirituellement.
C'est le fait de manger une bonne nourriture qui te donne du poids. Je voudrais que tu n'oublies pas ça. Je voudrais que tu n'oublies pas ça. Ce qui te donne le poids spirituellement, c'est quoi? C'est ce que tu manges. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu es de ceux-là, comme Paul parlait à Timothée, qui choisissent des paroles agréables? Est-ce que tu es de ceux-là qui choisissent des paroles qui font plaisir? Est-ce que c'est des paroles, quand on va parler, tu seras béni, là tu es en excitation. Mais quand on te dit, laisse l'adultère, quand on te dit, change, convertis-toi, ce sont ça qu'on te dit, des paroles qui viennent te transformer, qui viennent déshabiller, alléluia, ton vieil homme, hein, viennent déshabiller ton être, hein, l'ancien toi. C'est ces paroles-là. Je voudrais qu'on se lève avec ces mots. C'est ce que vous mangez. C'est ce que vous administrez en vous qui fait la différence. C'est par la nourriture que vous serez positionné ou détrôné. C'est par la nourriture que vous avancerez ou vous stagnerez. Vous serez sur place. C'est par la nourriture que vous avez le pouvoir d'être vraiment transformé en vrai enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'ai eu le souci de revenir. Parce que les fois qui arrivent, je continuerai à parler sur les activateurs. Parce que là, nous avons vu le premier activateur, c'est la qualité de la nourriture que nous mangeons. C'est ça, le premier activateur. Soyez bénis, lèvons-nous dans sa présence. Éternel Père, honore ta parole. Honore ta parole par la puissance de la transformation. Permets que nos vies se transforment. Permets que nous soyons tous métamorphosés. Permets que ta parole, Seigneur, soit, Seigneur, introduite en nous. Permets que ta parole prenne vie en chacun de nous. Nous avons prié dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Nous disons Amen.